Bonjour YouTube, aujourd'hui nous allons avoir un nouveau format de vidéo qui va arriver sur cette chaîne. Il s'agit de tranche de vie. Tranche de vie, c'est quoi? En fait, je vais vous laisser la parole à des personnes handicapées qui veulent témoigner sur leur ressenti, sur leur handicap et sur la manière dont ils voient et perçoivent leur handicap dans la société. Aujourd'hui, il va s'agir de ma propre perception de mon handicap dans la société. Donc je vais vous dire tout exactement. Je m'appelle Théo, j'ai 25 ans et je suis hémiplégique de naissance. Mon hémiplégie, en fait, c'est dû à un problème au niveau de la naissance où j'ai eu une lésion cérébrale, c'est-à-dire que j'ai des neurones qui contrôlent ma partie gauche de mon corps qui ne fonctionne pas. Ça a engrangé quand j'avais 5 ans de l'épilepsie et c'est pour cela que ça a été quand même très difficile tout au long de ma vie par rapport à ça, de ma courte vie. Dans ce cadre magnifique, je vais donc vous parler de ma perception de mon handicap et de la société d'aujourd'hui. En fait, quand j'avais 3-4 ans, quand je suis arrivé à l'école, c'était quand même très compliqué parce que entre mes 3 ans et mes 18 ans, je passais la plupart de mon temps dans les hôpitaux. Et du coup, ça a été compliqué pour faire comprendre à mes camarades de classe, surtout au collège et lycée, que certes, ça se voit pas forcément sur ma gueule, désolé du terme, ça se voit pas forcément que je suis handicapé, et du coup, ils comprenaient pas forcément pourquoi je partais tous les jours de la semaine, entre midi et deux, faire des séances de kinésithérapie, d'aquathérapie. Car oui, ce handicap-là est à vie. On peut pas on peut pas vraiment faire quelque chose avec. On peut juste jouer sur l'épilepsie, qui se joue avec des médicaments, au final, pour réguler. Mais c'est vrai que c'est pareil, c'est une maladie à vie. Je me dis qu'il y a quand même pire. On peut toujours se dire qu'il y a pire que soi. Faut se l'avouer. Et donc, maintenant, je vais vous parler de ma perception que j'ai pu avoir auprès des autres enfants, entre ma primaire et mon lycée. Donc pour ma primaire, ça a été facile parce que quand on est enfant, si on explique plus simplement et plus facilement aux enfants le handicap, c'est plus facile de s'intégrer. À partir du collège, à partir de la préadolescence, jusqu'à la fin de l'adolescence, jusqu'à 18 ans, les jeunes, ils deviennent un peu entre guillemets cons. C'est-à-dire que vu qu'on est différent, on n'est pas considéré en tant qu'être humain. Et ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué à vivre. Pendant 10 ans, j'ai été bouc émissaire, ou tête de tueur comme vous l'entendez. Parce que justement, j'étais différent et du coup, même des gens bien se mettaient à être entre guillemets cons parce que justement il y a eu un effet de groupe qui faisait que c'était compliqué. Donc pour la relation avec les jeunes, ça a été très très dur, donc du coup pas forcément d'amis ou quoi que ce soit. Et en plus de ça, avec mon handicap, j'ai une partie de mon handicap qui est aussi cognitif, c'est-à-dire que c'est une partie qui ne se voit pas et qui peut jouer sur plusieurs facteurs, comme par exemple la concentration. La concentration, plus je me concentre, plus je suis fatigué. Par exemple aussi Attendez, je vais m'en souvenir. Aussi le premier degré. Prendre des blagues au premier degré ou au second degré, c'était très compliqué. J'arrive maintenant à comprendre cela, mais c'est vrai que c'est un facteur en plus qui fait que on peut facilement devenir bouc émissaire. Parce que les jeunes, ils font souvent des blagues au second degré et quand on comprend pas, on devient un peu exclu. Bien sûr, tout cela est mon ressenti. Ça peut changer d'une personne à une autre. Mais en fait, vu que moi, de naissance, ça a été plus facile pour moi d'accepter mon handicap parce que je n'ai jamais été valide, donc je ne sais pas ce que c'est de l'être.
Par contre, il y avait aussi un problème, c'est que j'avais pas confiance en moi. C'est grâce au théâtre que j'ai fait pendant 5 ans que j'ai pu acquérir cette confiance en moi. Et le fait que je niais mon handicap entre mes 3 et mes 16 ans, parce que je voulais être comme tout le monde, c'était quelque chose quand même de assez fort et assez compliqué. De devoir se dire qu'on ne sera jamais comme tout le monde, quand on voit tout ce que les autres font parce que justement ils sont comme tout le monde, ça a été compliqué. C'est que lorsque je suis devenu vice-champion de France de natation e-sport, que là j'ai compris où était vraiment ma place. Donc je me suis plus pris pour quelqu'un comme tout le monde, je me suis pris pour Théo Ribardière, à une personne qui est handicapée, certes, mais qui est et reste une personne entière et comme tout le monde. Mais malheureusement, de nos jours, la société veut que l'on devienne un peu superficiel. Le culte du corps, chez la femme surtout, ou chez l'homme, on veut qu'il y ait une sorte de modèle que tout le monde doit suivre. Et ce problème-là, c'est que quand on est jeune, quand on commence à être préadolescent et qu'on commence à penser aux filles, et on est facilement rejeté parce que justement on est différent, on a une main qui fonctionne pas, on boite un peu, enfin, par rapport à moi en tout cas, et ces personnes-là, vu que elles pensent d'abord au physique et pas forcément à ce qu'il y a à l'intérieur, ça peut être compliqué dans les relations amoureuses. Et ça a été compliqué pour moi personnellement. Peut-être que ça ne l'a pas forcément été pour d'autres personnes. Mais du coup, c'est ce qui fait que maintenant, je suis où j'en suis. Et avec le temps, en étant adulte maintenant, j'ai pris du recul et je me rends compte que la société peut changer au final. Certes, le handicap n'est pas forcément bien représentatif, par exemple à la télé, parce qu'on ne montre pas forcément ce côté-là. On connaît juste les personnes qui le handicap, ça se voit. Par exemple, des trisomiques, ça se voit très bien, tout le monde le reconnaît. Ou quelqu'un qui a un fauteuil. Mais quelqu'un qui a une maladie comme moi, qui se voit pas forcément, on va plus me prendre pour quelqu'un de simplet, plutôt que quelqu'un normal, mais avec un léger handicap. Après, pour finir, le fait d'avoir eu cette maladie en plus, l'épilepsie, ça aide pas forcément, ça fait un peu peur quand même, surtout quand on ne la connaît pas. Et sachant qu'on voit forcément, quand on voit des gens sur YouTube faire des crises d'épilepsie, avaler sa langue, etc., c'est pas vrai. On a déjà pour l'épilepsie, on n'avale pas sa langue. C'est un mythe. C'est un mythe et ça n'existe pas. On peut juste s'étouffer, peut-être, parce que la langue reste collée au palais, mais c'est pour pas beaucoup de personnes épileptiques. Moi, personnellement, c'est dû à mon handicap, à cause de ma lésion cérébrale dans mon cerveau. Donc ça veut dire que j'ai que mon côté gauche qui tremble. Un peu comme une convulsion quand quelqu'un fait une crise de convulsion dans un concert par exemple, je sais pas si vous avez déjà vu. C'est à peu près ça pareil pour moi, sauf que c'est quand même quelque chose qui est difficile à vivre, car c'est toujours du stress permanent de savoir est-ce que je vais faire une crise ou pas aujourd'hui ou demain. Est-ce que c'est aussi ça qui fait que on est obligé d'avoir un rythme de vie totalement différent des autres personnes. On n'a pas le droit de boire, on n'a pas le droit de faire la fête entre guillemets. Tout ça, le stress, c'est compliqué. Un rythme de vie qui fait que de nos jours maintenant, c'est pareil, les gens ne comprennent pas forcément. Voilà. Voilà pour moi aujourd'hui. Je vais maintenant terminer cette vidéo en vous disant: vous êtes ce que vous êtes, et les autres, on s'en fiche. Les autres ne doivent pas influencer votre perception de votre réalité à vous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, et en espérant que cela peut aider d'autres personnes handicapées, ou même pas handicapées, à comprendre ce qu'est le handicap et à l'accepter tel qu'ils sont. A bientôt YouTube. Prochaine vidéo, peut-être sur cette chaîne, avec ce concept-là, si cela vous a plu, avec une autre personne. Au revoir YouTube.